C'était un lundi, nous étions convoqués au tribunal universitaire, nous étions 7 étudiants, le quartier latin était complètement bouclé par les policiers et nous avions eu du mal d'ailleurs à passer parce que nous avions annoncé des manifestations et donc on est arrivé rue des Écoles et devant l'entrée ici il y avait un cordon de policiers CRS. Et ce qui était drôle, c'est pour ça qu'il y a eu cette confrontation, c'est qu'au début, ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Le CRS qui était devant moi, donc je l'interpelle et je lui dis, vous ne croyez pas que vous avez l'air un peu ridicule avec votre casque, complètement armé jusqu'aux dents. Puis alors, ils ne voulaient pas nous laisser rentrer, c'est pas votre boulot c'est justement qu'on rentre. Mais lui, il n'a pas desserré les dents, vraiment. Je crois que notre présence était une provocation pour lui. Et c'est vrai que ce côté insolent le provoquait. Donc visiblement il était mal à l'aise et comme on était dans un rapport de force avec le pouvoir, provoquer un policier qui était l'expression du pouvoir, c'était drôle. Ninguém o previra, mas a França explode em maio de 68. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Embalada pela prosperidade e pelo consumo frenético, a França já não reconhece a sua própria juventude. Manifestações, barricadas, comícios. No Quartier Latin, estudantes universitários e do ensino secundário saem para as ruas. Uma onda de revolta espontânea, feroz e exultante varre o país. Em meados de maio, a força de trabalho junta-se à dança, sob o olhar espantado dos sindicatos que tentam desesperadamente controlar o movimento. 10 milhões de pessoas em greve. A França fica paralisada. Depois, a revolta perde força, vítima dos seus excessos e brechas. Quebrando o seu inabalável silêncio, o general de Gaulle negocia com os sindicatos, dissolve a Assembleia Nacional e obtém depois uma vitória esmagadora nas eleições. No entanto, dali em diante, haveria uma França do antes e uma França do depois de maio de 68. Maurice Grimaud era o comissário da polícia de Paris. Um homem de diálogo, evitou um agravamento dos acontecimentos quando o governo começou a perder o controle. Cette photographie me paraît très révélatrice de mai 68. On dit souvent qu'une caricature vaut un bon éditorial, mais une bonne photographie comme celle-ci, à mon avis, vaut 6 thèses universitaires sur mai 68. D'abord, il y a la jeunesse de Cohn-Bendit. Oui, sa bonne figure ronde, là, il montre bien ce paradoxe de mai 68, où finalement, un trio de jeunes gens à peu près de son âge a ébranlé l'un des gouvernements les plus solides de l'époque, l'un des États les plus forts. Ce trio de jeunes gens a vu quelques failles, s'y est glissé et a réussi à l'ébranler. Le deuxième point qui frappe dans cette photo, c'est quand même la discussion. Il est là, bien sûr, un peu narquois à regarder, le nez levé, son interlocuteur très solidement sur ses bases, mais il n'est pas insultant. Donc ça s'est passé de façon surtout de grandes palabres, de grandes discussions, on remettait toute la société en cause. Cette photo lui a donné une notoriété mondiale et finalement une image pour l'histoire. O fotógrafo que tirou a famosa foto de Cohn-Bendit em maio de 68 foi Gilles Caron, e esta é a sua mulher. Em 1970, Caron foi morto em circunstâncias misteriosas perto de Phnom Penh, no Camboja, quando trabalhava para a Gama, uma agência de que foi cofundador. Gilles, c'est un photographe, je pense, solitaire, mais qui avait une conscience politique et qui savait ce qu'il faisait, ce qu'il avait photographié, et qui était capable de replacer l'événement qu'il était en train de vivre dans un contexte politique. Et je pense que c'est ça qui faisait la différence de ses photos. Il était totalement passionné. Il était d'abord passionné par les gens et après par la photo. En 68, il fallait une figure emblématique à tous ces gens, c'était Cohn-Bendit. Et c'était la photo de Gilles. Je pense qu'ils se sont trouvés. Je dois une fière chandelle à Caron parce que grâce à lui, cette photo m'a fait rentrer à toute vitesse dans l'imaginaire de milliers, de centaines de milliers de personnes d'abord, et puis elle a fait le tour du monde.
30 ans après, quand je revois cette photo, je souris parce que je regarde la coupure de mes cheveux et je me dis, je suis quand même un enfant bien sage. Donc c'est ce mélange d'enfant bien sage et d'insolence que je trouve touchant.